Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit caillou qui voulait voir le monde. C'est l'histoire d'un petit caillou au bord d'un chemin, un chemin de campagne. Il est là, au bord du chemin, depuis sa naissance. Devenu grand, il a désormais envie de découvrir le monde, de parcourir la terre, de voir de nouveaux horizons. Hélas, caillou que je suis, comment sortir du bord de mon chemin ? Le désir le torture jour et nuit. Il songe constamment à vouloir partir, à de nouvelles rencontres. Oui, mais voilà, se dit-il, pour me déplacer, je n'ai pas de jambes ni de pattes, comme les chiens, les chats, les lapins ou même les renards. Je n'ai pas d'ailes, comme les oiseaux, les mésanges, les moineaux, les canards, les perruches ou même les hirondelles. Je n'ai même pas la légèreté d'une feuille pour me faire porter par le vent. Comment faire ? Alors, réunissant toute sa volonté en un effort superbe, il réfléchit et réfléchit encore. Longtemps dans sa tête de caillou, d'où lui surgit enfin une idée. Voilà, j'ai trouvé! Si je deviens lisse et bien rond, et que le vent se montre clément, pour m'aider un tout petit peu, je pourrais rouler le long du chemin qui, derrière le talus, est en pente. Alors, je dévalerai le chemin et je pourrai voir le monde et ses richesses. En effet, au bord du chemin, le caillou a souvent entendu parler du monde. Comment dire ? Du monde derrière le talus. Il y a les marchands de tissus et les marchands de tapis qui discutent le bout de gras, les laitières qui reviennent du marché et les amoureux qui roucoulent des histoires d'îles parfumées. Et surtout les enfants qui reviennent de l'école tous les jours. Toi, t'iras voir le match de foot de Trifouilly-les-Oies ce week-end ? Non, moi je suis punie à cause de mes notes en maths. Mes parents m'obligent à regarder des chiffres et des lettres en DVD. Je ne te raconte pas le week-end. De fil en aiguille, à chaque fois que le caillou sent quelqu'un s'approcher dans le chemin, il s'efforce de tendre ce qui lui reste d'oreille. 2 minuscules orifices de chaque côté. Ainsi, il connaît vaguement l'équipe de foot de Trifouilly-les-Oies, les tissus de coton ou de nylon, le prix des œufs et du lait, les maths. Si terrible. Et les DVD. Mais il se demande à quoi toutes ces choses peuvent bien ressembler et à quoi ça peut bien servir. Lui qui n'a jamais bougé de sa place dans ce chemin où il commence sérieusement à s'ennuyer. Il s'ennuie le petit caillouin au bord du chemin. À force d'écouter les gens parler, il lui vient l'envie d'en savoir plus, car ce caillou est très curieux. Brûlant de désir, il demande à son entourage de l'accompagner et de l'encourager dans son effort. Les autres cailloux, la terre, les herbes, les fleurs du chemin, mais aussi le vent et la pluie, tous lui donnent un coup de main et le soutiennent dans sa quête. Il souhaite toujours devenir lisse et rond. Il faut d'abord que le caillou cesse de grossir. Parce qu'à force de manger, les cailloux, ils deviennent très gros, ils deviennent des rochers. Donc déjà, il ne faut plus qu'ils grossissent. Interdit d'absorber les sels minéraux qui passent par là. Il faut au contraire se concentrer sur l'érosion. Oh, c'est dur de faire partie des peaux mortes quand on ne peut pas bouger. La pluie et le vent aident le caillou à perdre les poussières extérieures. Les moineaux piquent son dos pour le rendre bien rond et les fleurs poussent autour de lui et avec leurs racines essaient de le déloger, de le sortir du sol. Mais rien à faire, il est trop lourd. Les fleurs, si gentilles soient-elles, sont incapables de donner un coup de départ. Elles sont petites, fragiles les fleurs, c'est pas facile pour elles. C'est trop triste, se dit le caillou, tant d'efforts pour rien. Et là, au bord du chemin, il se met à pleurer. C'est la première fois qu'il pleure. On n'a jamais vu des cailloux pleurer. Eh bien là, il pleure.
Et c'est qu'il est vraiment très, très, très malheureux. Malheureux comme les pierres. Parfois, vous savez, quand on ne voit pas le bout du chemin et qu'on ne sait plus comment faire, le destin nous donne un petit coup de pouce parfois. Eh bien, pour notre Caillou, c'est plutôt un petit coup de pied qui fait basculer la situation. L'enfant qui était puni à cause de ses mauvaises notes, il a réussi à s'échapper de devant la télévision. Il grogne et boude sur le chemin. Il regrette tellement de ne pas avoir été aller voir le match de foot avec son père et son frère. Du coup, il shoote dans tout ce qu'il trouve. Il shoote à droite, il shoote à gauche. Oui, but! Dans le caillou. Oh, dans le caillou! Il shoote dans le caillou! Le voilà qui s'envole par-dessus les fleurs. Quel vol plané, mes amis! On voit passer le caillou au-dessus des herbes et des petits chemins. Il atterrit au-delà du talus. Et ça y est, le caillou est parti. Au revoir, mes amis, merci, merci. Jamais je ne vous oublierai. Et là, il tombe sur la pente. Et il n'a pas de frein. Donc, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Enfin le voyage. Il se met à dévaler le versant, à une allure incroyable, vertigineuse. Le caillou est ivre de joie. Dans ce tourbillon, il ne manque pas une image du nouveau paysage qui défile à ses yeux. La rivière. Oui, il y a une rivière de l'autre côté du talus. Et quelle bête étrange! Le caillou n'en a jamais vu de pareil. Une voiture! Le plus étrange, c'est qu'elle roule comme lui. Il se cogne la tête contre ses collègues, les autres cailloux du chemin. « Pardon, excusez-moi, je ne peux pas m'arrêter, je roule !» Toutes ces collisions sur les obstacles du chemin résonnent comme des percussions et produisent une jolie musique. Le caillou est si heureux de s'ouvrir au monde qu'il accompagne cette musique de son chant et de sa mélodie personnelle. Peut-être un jour, le croiserez-vous sur un chemin, roulant et chantant. Peut-être vous demandera-t-il un petit coup de pouce, non, pas un coup de pouce, un coup de pied, pour aller plus loin, toujours plus loin dans son voyage. Bon, elle était un peu longue, hein, celle-là, un peu difficile aussi. Bon, elle sera pour vous les plus grands, pour Julie, pour Mathias, et puis aussi on a Ima. Coucou Ima, des fois tu viens nous écouter. Elle sera peut-être un petit peu compliquée, mais je pense qu'il y a des grands autour de toi qui vont te l'expliquer. Alors un gros bisou à ces grands, un gros bisou à Ima, et je te dis à bientôt. À bisous à tous, à bientôt.